Nous nous retrouvons pour une vidéo concernant le CRPE et nous allons nous intéresser à l'oral de leçons de français et plus particulièrement à apprendre à parler à l'école maternelle. Donc une priorité dans l'éducation et pour les enfants de maternelle, c'est vraiment l'apprentissage du parler, du langage. Donc bien sûr, c'est une compétence essentielle et ça fait partie du programme de l'école maternelle, mobiliser le langage dans toutes ses dimensions. Donc c'est le premier des 5 domaines d'apprentissage en maternelle. Le rôle du professeur des écoles est important puisqu'il doit s'exprimer dans une langue claire et riche, variée, avec du vocabulaire. Le langage oral est envisagé dans sa dimension de communication, mais également dans ses dimensions langagières, linguistiques et cognitives. Alors on va revenir sur quelques définitions pour vraiment qu'on soit clair là-dessus. La compréhension, c'est ce que les élèves prennent dans ce qu'ils entendent. La réception, c'est les activités langagières intériorisées des élèves. Donc, j'entends quelque chose et dans ma tête, je me reformule. Donc, j'intériorise cette activité pour justement essayer de comprendre. Donc ça, c'est la réception d'un message. L'expression, production, l'appropriation et la dimension linguistique, donc l'appropriation de la dimension linguistique, renvoie au fait qu'en maternelle, les élèves s'expriment encore par des gestes ou par des mimiques. Donc ça, c'est assez fréquent. Et le but, c'est bien sûr d'arriver à mettre des mots sur ces gestuels ou ces mimiques. Le langage oral. Donc la petite section commence à partir de 3 ans. Il faut savoir que dans certains endroits, on a des toutes petites sections qui commencent à partir de 2 ans. Moi, par exemple, c'est le cas. J'ai 2 classes dans lesquelles j'ai des toutes petites sections. Donc le développement langagier va être important. Et bien sûr, leur production langagière en petite section est très hétérogène. On a de tous les niveaux et on a des petits parleurs, des grands parleurs. Et il faut arriver à gérer ça et à ce que tout le monde puisse avoir le même code. Donc au départ, on va voir un petit peu dès les premières semaines le langage référentiel de chaque élève. On va avoir une évaluation diagnostique. Ensuite, le développement du langage est bien sûr un enjeu fondamental. On doit passer progressivement du langage référentiel en situation au langage décontextualisé ou d'évocation. Être capable de ne pas parler, donc langage référentiel, c'est je veux ça par exemple. Mais il faut être capable de décontextualiser, d'évoquer des choses qu'on a fait par exemple plus tôt dans la journée ou qu'on va faire plus tard dans la journée ou dans la semaine. Ça, c'est important aussi. L'entrée en maternelle donc, marque une rupture entre les usages familiaux et quotidiens du langage oral et les usages scolaires du langage. Donc, on emploie bien sûr un vocabulaire spécifique à l'école qui n'est pas toujours le même que celui employé à la maison. Et là, on va voir qu'il y a beaucoup de différences entre les familles. Donc, les interactions langagières sont plus nombreuses, bien sûr, dans la classe, puisqu'il y a environ 20-25 enfants. Le professeur, l'ATSEM, éventuellement le directeur. Donc, on a quand même plus d'interactions à l'école. Les repères spatio-temporels sont différents puisqu'il y a différents lieux, il y a différents espaces dans la classe avec des coins jeux, des coins regroupements. Et dans l'école aussi, la cantine, la salle de sieste, des choses comme ça. Et il faut apprendre à connaître les différents usages, les reconnaître et les nommer. Le temps de l'école est différent puisqu'il est rythmé et partagé en fonction des apprentissages, des récréations, du temps de repas et ainsi de suite. Donc les objets de l'école. Attention, l'usage scolaire est différent de l'usage familial. On va devoir donc développer le vocabulaire spécifique à l'école. Les pratiques scolaires, pour la plupart totalement étrangères aux enfants en petite section, se développent et s'enseignent pendant le cycle 1. Le passage des oraux spontanés à des oraux élaborés, donc les enfants parlent d'une situation pour accompagner leur acte, donc c'est ce qu'on appelle du factuel, et ensuite le langage décontextualisé doit être précis et structuré, il doit être compris. Donc le langage pour apprendre et le langage à apprendre. L'élève doit verbaliser les procédures qu'il a mis en œuvre pour accomplir une tâche, et l'enseignant le sollicite, le questionne. L'enfant est acteur de ses apprentissages. Alors là, le rôle de l'enseignant, il est important parce que souvent, les élèves ne vont pas trouver les mots. Donc peut-être qu'au départ, il va falloir vraiment étayer, accompagner au mieux. Alors bien sûr, en maternelle, on a un apprentissage du langage scolaire qui met en jeu la compréhension des consignes, des tâches et des exercices à faire. Le langage des apprentissages scolaires se caractérise par un vocabulaire précis. Par exemple, entourer votre prénom, par exemple.
Donc là, entouré, ce n'est pas la même chose que colorier. Et un vocabulaire à contextualiser également. Ce qui est important aussi, c'est la mise à distance des objets du monde et la décentration par rapport à soi et à son environnement proche. On va aller un petit peu plus loin. Ce qui est important aussi, c'est la généralisation des savoirs et des savoir-faire, la mise en réseau des savoirs, l'élaboration de nouvelles représentations du monde et la construction progressive de la dimension métalinguistique, donc le code du langage. L'acquisition du langage scolaire se fait en même temps que le développement du langage d'enfant. On va développer les deux en parallèle. Il faut savoir qu'entre 3 et 6 ans, l'enfant continue à apprendre à parler et donc le rôle du professeur des écoles est fondamental dans cet apprentissage-là, puisque entre 3 et 6 ans, c'est là qu'on va essayer de développer davantage le langage à l'école et également par la suite à la maison. L'interaction duel avec un seul élève reste la manière la plus efficace d'apprendre du langage aux élèves. Pour les ateliers donc de langage en cycle 1, on met en place des ateliers de langage oral et ça c'est indispensable en maternelle. Bien sûr, l'enseignant doit être présent dans ces activités de langage oral. Il doit y avoir un nombre réduit d'élèves pour qu'ils parlent davantage et l'utilisation de supports d'activité langagière. On va échanger sur une même thématique. On va échanger peut-être sur un livre, sur une histoire. On peut échanger aussi sur le vivarium de la classe, par exemple. Les groupes de langage doivent être relativement homogènes. On essaie de faire des groupes d'élèves petits parleurs et des groupes d'élèves, on va dire moyens parleurs, où on peut faire petits parleurs et moyens parleurs. Mais si on a vraiment des élèves qui parlent beaucoup, on va peut-être les mettre ensemble. On peut aussi proposer des groupes de langage hétérogènes, mais qui sont mis en place pour que les élèves qui parlent le moins bénéficient des apports langagiers des autres élèves, donc des pairs. Par exemple, lorsqu'on fait des jeux de société, des activités manuelles, des jeux de construction. Là, on va proposer plutôt des groupes hétérogènes. Quand on va être vraiment sur du groupe de langage oral à proprement parler, on va essayer de faire des groupes plutôt homogènes pour que les petits parleurs puissent s'exprimer dans un groupe de petits parleurs. Voilà par rapport à ça. Et bien sûr, l'apprentissage du langage oral se fait également dans les échanges des enfants avec les adultes et des interactions avec l'enseignant qui sont assez riches et assez importantes en maternelle. Voilà sur ce qui concerne l'apprentissage du langage en maternelle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon courage à tous.